Ils adoptent l'avantage de l'IA. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la façon dont l'IA générative ne se contente pas de changer la donne, elle crée un tout nouveau terrain de jeu pour les petites entreprises. Mettons les choses au clair, l'IA ne remplace pas les humains. L'IA devient le partenaire commercial ultime. Un qui ne dort jamais, ne se plaint jamais et s'améliore constamment. Pensez-y comme une équipe de stagiaires surpuissants qui fournissent un travail constant et de qualité. La véritable révolution n'est pas dans la technologie elle-même, c'est dans la façon dont elle égalise les chances entre les petites entreprises et les géants corporatifs. Lorsqu'une agence de marketing composée d'une seule personne peut produire du contenu à l'échelle d'un département entier, quelque chose de fondamental a changé. Ce qui est fascinant avec l'IA générative, c'est la façon dont elle crée ce que j'appelle le saut de capacité. Les petites entreprises ne se contentent pas de rattraper leur retard. Elles prennent de l'avance. Un rédacteur local peut désormais produire du contenu en plusieurs langues. Un graphiste indépendant peut générer des variations à grande échelle. Un petit cabinet comptable peut offrir des analyses qui nécessitaient auparavant une équipe d'analystes. C'est là que ça devient intéressant. Nous observons une division dans le monde des petites entreprises. D'un côté, nous avons les adopteurs de l'IA, des entreprises qui intègrent ces outils dans leur flux de travail et réimaginent fondamentalement ce qui est possible. De l'autre, nous avons les attentistes, ceux qui risquent de prendre du retard en attendant le moment parfait pour se lancer. Les changements les plus spectaculaires se produisent dans ce que j'appelle l'intersection créative, où la créativité humaine rencontre la capacité de l'IA. Les petites agences de marketing utilisent l'intelligence artificielle pour générer des concepts initiaux, laissant aux humains le soin de les affiner et de les perfectionner. Les développeurs web utilisent l'intelligence artificielle pour coder des fonctions de base, concentrant leur temps sur des problèmes complexes. Les designers utilisent l'IA pour explorer d'innombrables variations, puis appliquent leur expertise pour sélectionner et améliorer les meilleurs. Maintenant, voici quelque chose de contre-intuitif. Les entreprises qui enregistrent les plus grands gains ne sont pas celles qui utilisent l'IA pour réduire les coûts, ce sont celles qui l'utilisent pour augmenter la valeur. Elles ne demandent pas comment l'IA peut-elle rendre cela moins cher, elles demandent comment l'IA peut-elle rendre cela meilleur. L'IA change la nature de l'avantage concurrentiel. Ce n'est plus une question de qui a le plus de ressources. Il s'agit de qui peut le mieux exploiter les outils disponibles. Un propriétaire de petite entreprise astucieux avec la bonne pile d'IA peut désormais rivaliser avec des entreprises qui ont des centaines d'employés. Voici le retournement de situation. À mesure que l'IA s'améliore dans la gestion des tâches routinières, les compétences humaines uniques deviennent plus précieuses, pas moins. Empathie, créativité, pensée stratégique, création de relations, ce sont vos véritables différenciateurs. Les outils qui étaient autrefois exclusifs aux grandes entreprises avec des budgets énormes sont maintenant accessibles à quiconque dispose d'une connexion Internet. Ce n'est pas juste une interruption, c'est la démocratisation des capacités commerciales. Tu sais ce qui me fascine le plus dans cette révolution de l'intelligence artificielle? Ce n'est pas la technologie, ce ne sont même pas les capacités, ce sont les questions profondes qu'elle nous oblige à nous poser sur nous-mêmes. Lorsqu'une machine peut faire en quelques secondes ce qui prenait des heures, nous devons nous demander que pourrions-nous faire de tout ce temps récupéré? La vraie question n'est pas de savoir si l'IA changera votre entreprise. C'est de savoir si vous utiliserez ce changement pour devenir plus humain ou moins. Allez-vous utiliser l'IA pour vous cacher derrière l'automatisation ou l'utiliserez-vous pour créer des connexions plus significatives avec vos clients? Chaque révolution commerciale a ses premiers adeptes et ses sceptiques, mais celle-ci est différente parce que cette fois, attendre sur la touche ne signifie pas seulement manquer une opportunité, c'est choisir de jouer avec une main attachée dans le dos. La calculatrice n'a pas remplacé les mathématiciens, elle en a créé davantage. De même, l'IA ne remplacera pas les petites entreprises. Elle les transformera de manière que nous n'avons même pas encore imaginée. Et prenons un moment pour réitérer, pour ceux qui pensent que l'IA est une solution à tout. C'est un outil pour améliorer ce que nous faisons, pas pour éliminer notre besoin. Et ce n'est pas parce que l'IA peut gérer des tâches comme rédiger des textes publicitaires, générer des images ou rédiger des courriels que nous devons négliger la touche humaine. Chaque travail, qu'il s'agisse de contenu, de design ou de communication, mérite d'être examiné et affiné non pas par une seule personne, mais par une équipe. Après tout, rien n'est parfait. Et c'est là que notre créativité et notre supervision entrent en jeu. Je suis curieux, comment envisagez-vous d'utiliser l'IA dans votre entreprise, non seulement pour automatiser, mais pour innover?